Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va détailler l'installation de Arch Linux avec Arch Install V3. Du coup, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier un petit peu. Donc, ça risque d'être une vidéo comme d'habitude, un petit peu brouillon, un petit peu. Il n'y a pas trop de notes, je risque de dire peut-être n'importe quoi. Vous risquez d'entendre peut-être du son, ce qui est possible d'ailleurs, que je vais couper sur OBS. Parce que je vois qu'il y a des bip bip qui sont assez désagréable sur le dès qu'on change de d'option. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une machine virtuelle du coup sur VMware Workstation. Donc on va regarder un petit peu l'installation ensemble. Donc en sachant que j'ai fait une machine virtuelle ouais, qui a 4 cœurs et 8 Go de RAM, donc qui est une configuration un petit peu classique, même si tout le monde a à peu près des processeurs aujourd'hui un peu plus puissants, ça permet un petit peu de tester l'installation de manière agréable. Donc une fois que vous avez démarré sur l'ISO, normalement vous arrivez sur une ligne de commande et si vous commencez à taper des choses, vous voyez que c'est en QWERTY, du coup on va taper le petit FR pour pouvoir avoir le clavier en français, ce qui sera quand même beaucoup plus agréable. Et une fois qu'on est dessus, on a juste à taper Arch Install et du coup ça va lancer automatiquement le petit setup. Donc on va essayer de le mettre en français en l'occurrence. Je vais essayer de détailler les onglets un petit peu un par un. Donc là, on peut voir déjà que ouais, le premier onglet, du coup, bah, c'était la langue, hein, comme vous l'avez vu. Après, on a paramètres régionaux, du coup. Donc nous, on va mettre en français. Hop. Donc on va prendre FR. Langue locale. Euh, donc petite astuce, quand vous êtes dans le menu, si vous faites slash, vous pouvez chercher à l'intérieur. Donc FR. Hop, on va prendre FR UTF-8. Et encodage des paramètres régionaux, on va laisser à UTF-8, du coup. Ça pose pas de soucis. Miroir, on va laisser par défaut parce que ceux français, si on les sélectionne là, sont vraiment très longs. Donc on va éviter cette partie. Après, pour la partie du disque, donc on va choisir une disposition de partition optimale. Donc en l'occurrence, moi j'ai qu'un seul disque. Et on va choisir de l'EXT4, qui sera quand même beaucoup plus agréable. À savoir qu'il supporte aussi la partie LVM maintenant, mais j'ai pas trop testé cette partie, donc je sais pas comment ça fonctionne graphiquement. Je vais pas trop me lancer là-dedans. On a la partie chiffrement du disque, du coup, qui est gérée avec LUKS, donc Lux, si vous souhaitez chiffrer votre disque dur, ce qui peut être intéressant si vous avez des données sensibles, notamment. Donc on a la partie swap qui est déjà configurée sur ZRAM, donc on va laisser ça par défaut. Chargeur de démarrage, par contre, on va le changer, on va prendre Grub, parce que plus d'aisance avec. Nom d'hôte, on va laisser Arch Linux aussi. Ensuite, mot de passe root, on va laisser à root par défaut. Hop, root. En sachant qu'il n'y a pas de norme de sécurité par rapport à la longueur du mot de passe, hein, donc vous pouvez faire un mot de passe qui a un seul caractère, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, sur la partie compte utilisateur, du coup, on va en ajouter un seul, donc, en l'occurrence Julien, hop, et mot de passe. On va choisir un pas très compliqué non plus. Et à la fin, il nous demande du coup si l'utilisateur Julien doit être sudoer ou pas. Donc moi, je vais mettre oui. Donc voilà. Après la partie profil, c'est peut-être là qui est un peu plus intéressante. Donc si on clique sur type, on peut voir qu'on a desktop minimal serveur Xorg, dans l'occurrence c'est desktop qui nous intéresse. Et on va prendre du coup KDE, en sachant qu'il propose aussi des gestionnaires de fenêtres. On a Hyperland notamment qui est assez en vogue en ce moment. Pilote graphique, du coup on va tout laisser par défaut. Moi j'ai que de l'open source pour la partie VMware, donc ça ira très bien. À savoir, si vous avez une NVIDIA, vous pouvez choisir directement le pilote NVIDIA directement ici. Donc voilà, c'est intéressant. Et Gritter, donc l'interface de connexion, il a automatiquement choisi SDDM vu qu'on va choisir KDE. En audio, du coup, on va prendre Pipewire. Après, si vous utilisez des applications qui sont pas encore migrées sur Pipewire, par défaut, Pipewire reste quand même une meilleure option, en sachant qu'ils ont normalement un paquet de compatibilité Pulse Audio vers Pipewire. Donc si jamais vous avez des logiciels un petit peu anciens comme ça, même dans ce cas, vous pouvez prendre Pipewire, il n'y a pas de souci sur ça. Noyau, on va laisser celui par défaut, en sachant qu'il y a le Hardened, LTS et le Zen, qui est un peu plus optimisé apparemment, mais bon, après, j'ai jamais vraiment pu tester cette partie. Donc voilà, après, la partie réseau, on va utiliser Network Manager. Après, sinon, on peut fixer directement l'IP ici, mais nous, on va prendre Network Manager. Paquet supplémentaire, on n'en a pas besoin.
Dépôt supplémentaire, par contre, on va prendre le multilib, notamment qui est utile pour avoir Steam. Fuseau horaire, du coup, là pareil, on peut utiliser la petite recherche Paris, hop, voilà. Comme ça nous permet de gagner du temps et de pas défiler 107 ans sur la liste. NTP activé par défaut. Vous pouvez enregistrer la configuration sur un périphérique externe si vous le souhaitez, si vous faites souvent des installations, ça peut être intéressant comme option. Et là, du coup, nous, on va l'installer. Et là, il nous fait un récapitulatif, c'est un petit peu du déclaratif, hein. On voit avec la fenêtre qui est en dessous par rapport à la configuration qu'on a choisie. Donc voulez-vous continuer? On met oui. Et là, normalement, l'installation va se faire. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps suivant la vitesse des dépôts. Là, on voit que c'est quand même assez rapide. En général, ouais, quand vous prenez les miroirs français, c'est vraiment très très lent. Et du coup, parce qu'il les rank pas, en fait, il met juste la liste de ceux qui sont français, mais il va pas les ranker par rapport à la vitesse de téléchargement. Donc, en l'occurrence, par défaut, je crois que l'ISO, au démarrage, fait quand même un réflecteur global pour ranker tous les miroirs qu'il y a là. Donc si vous laissez par défaut à ce niveau-là, c'est pas problématique. Après, on pourra toujours le changer par la suite avec réflecteur une fois que le système sera installé. À noter aussi que, enfin moi je l'avais remarqué, mais normalement je sais pas si ça risque de le faire ici, mais on peut le voir sur la génération du Nitram FS, des fois vous avez des erreurs broken pipe block machin. Ça a pas, là on le voit, je sais pas si vous le voyez, ZSTD error 70 write error. Ça a pas l'air de poser problème, j'ai l'impression que ça le fait un petit peu sur peu importe les machines, donc c'est assez bizarre. Même là sur une machine virtuelle ça le fait, ça l'a fait aussi sur mon PC fixe, sur mon PC portable également. Donc je pense pas que ça soit une erreur critique en l'occurrence. Parce qu'après le système fonctionne très bien. Donc on peut voir qu'il procède un petit peu par étapes par rapport au téléchargement des paquets, c'est-à-dire qu'il va pas tout vous charger d'un coup. Il fait un petit peu par groupe, donc il y a la partie là, Xorg, après il y a la partie DE, enfin même là c'est la partie KDE pour le coup, vu qu'on voit Plasma Workspace. Mais il procède un petit peu par étapes pour éviter que ça soit un petit peu brouillon, je pense, dans l'ordre. Ça risque de poser problème si on a des paquets qui sont installés avant d'autres, j'imagine. Mais bon, là, on peut voir que l'installation est quand même assez rapide. Après, je sais pas si, si ça va être potable au niveau de l'utilisation avec la carte graphique de la machine virtuelle. Normalement, j'ai mis l'accélération 3D. Je sais pas si ça va bien aider. En tout cas, voilà, il s'occupe notamment aussi de lancer tous les services qui sont nécessaires à l'utilisation du système. Donc là, voilà, une fois qu'il a terminé, il vous met souhaitez-vous CHROOTer, du coup, si on veut faire des tâches un petit peu particulières dans l'installation. Donc nous, on n'en a pas besoin, donc on va mettre non. Et après, il vous met un message, du coup, installation completed. Et là, on n'a plus qu'à faire reboot. Et normalement, ça devrait fonctionner. On devrait avoir le grub qui est bien installé, du coup. J'ai peut-être des pins l'interface là-haut. Donc hop, donc là on est bien accueilli par SDM, comme vous pouvez le voir, la disposition est en français. Et donc après, donc ça on a le petit invité bien sûr. Je vais voir si je peux modifier l'affichage. C'est pas très pratique parce qu'il y a un peu de latence dans le... dans la... Hop, si on prend ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux quand même. Moi c'est plus du 16 dixième. Ouais, si comme ça c'est pas mal. Donc voilà, là on se retrouve avec un KDE qui est déjà du coup en français. Donc c'est assez pratique. On peut voir que le clavier est également en français. Et donc après, au niveau des paquets qui ont été installés, on est vraiment sur la base des bases. Je suis un petit peu perturbé parce qu'il y a un peu de latence avec la souris. Donc on peut voir qu'il y a quand même console hein, qui est quand même trigger, donc ça c'est assez intéressant et surtout indispensable. Mais après il y a vraiment que la base, on a juste VLC qui est installé aussi, et Kate qui permet de faire du coup de l'édition de texte, un petit peu comme un bloc-notes. Donc voilà, ça permet d'avoir une installation rapide en quelques minutes. L'outil est quand même assez au point aujourd'hui. Il facilite du coup la porte d'entrée, en tout cas sur Arch. Après, effectivement, il y a toujours des maintenances manuelles à faire. En tout cas, voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous présenter
l'utilisation de l'outil, où on était cet outil dans sa version 3. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.